Cette stratégie, elle va générer plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe pour mes clients sur le dernier trimestre de l'année. Et dans cette vidéo, je vais te la présenter en détail pour que tu puisses toi aussi la mettre en place sur ton site e-commerce. Cette vidéo, elle est d'un niveau intermédiaire à avancé. Donc je vais parler à des gens qui ont déjà des comptes Google Ads qui sont vraiment bien structurés et qui vont avoir envie de passer à l'étape supérieure. Et d'ailleurs, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais me présenter rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. J'investis à peu près 2 millions d'euros par mois pour plus de 50 e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo. Et en plus de ça, j'ai mon propre site e-commerce à côté qui génère à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. D'ailleurs, cette année, on devrait faire 1,5 million normalement. Et on a près de 40% de notre chiffre d'affaires qui est généré sur les 2 derniers mois de l'année. Donc moi aussi, je suis très intéressé sur mon business à ce que ça marche bien sur cette période de l'année. Et du coup, j'ai développé des stratégies assez avancées pour pouvoir mettre ça en place concrètement. Pour donner un ordre d'idée, j'ai prévu d'investir 6 millions d'euros sur Google Ads pour tous mes clients sur la fin d'année. Donc c'est un budget sur lequel je ne peux pas me permettre de me louper. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager vraiment des trucs très concrets pour pouvoir avancer. Justement, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aurais voulu te présenter en détail un sujet qui est à mon avis super important et souvent assez sous-exploité ou sous-compris, qui est la logique des rendements décroissants sur Google Ads. Je vais essayer de t'expliquer ça assez concrètement pour que tu puisses le comprendre. Je t'ai mis justement un petit graphique ici qui va t'expliquer ce qu'est cette logique-là. Imaginons que tu es dans la situation verte juste ici et que tu as à peu près un budget de 10 000 euros par mois et que tu arrives à générer un ROAS de 4, soit 40 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe si on fait ça. La loi des rendements décroissants, elle dit que si tu investis 10 et que tu génères ici 40, c'est pas parce que tu vas investir 20 que tu vas générer 80. En général, tu vas perdre un petit peu sur la route. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici, c'est que tu vois que j'investis 20 000 et je génère plus que 70 000. Donc j'ai perdu en ROAS sur tout simplement mon augmentation de budget. Et plus je vais augmenter mes budgets, plus je vais perdre en rentabilité. Ça, c'est la loi des rendements décroissants. Et malheureusement, c'est la loi que Google suit. Il y a un moyen d'inverser ça, c'est notamment par la structure du compte. En fait, la logique, c'est plus tu vas investir de budget, moins ce budget va être investi efficacement, et donc plus tu vas perdre en rentabilité au global. Mais je vais te montrer dans cette vidéo qu'il est possible d'inverser cette tendance. Et justement, je voulais illustrer ce point-là avec cette petite image de cible, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette image-là? On va se concentrer sur la cible de gauche, juste ici. Ce que je veux illustrer avec cette image-là, c'est l'efficacité d'une structure Google Ads. C'est-à-dire, imaginons que les points bleus ici, ce sont l'efficacité des euros que tu as investis avant la période de Black Friday ou de Noël. Et les points rouges, c'est l'efficacité de ces euros après avoir scalé le compte, c'est-à-dire après avoir augmenté très fortement tes budgets. On voit que dans la situation 1, tu as globalement la vaste majorité de tes tirs qui sont relativement proches de la cible, malgré le fait qu'il y en ait peu qui soient dans la cible. Donc on est typiquement sur une structure qui est relativement peu rentable à court terme, mais qui fait globalement le taf. Tu sais, tu es juste à ton objectif de ROAS, pas trop en dessous, mais voilà. Mais le jour où tu vas augmenter tes budgets, et ben en fait, tu vas commencer à tirer extrêmement large. Et donc, tu vas aller en fait rejoindre un peu tous les points rouges. Bon, magnifique dessin. Tous les points rouges juste là. Et en fait, tu te rends compte que du coup, ta zone de cible ici, elle est extrêmement large. Tu vois, c'est toute la zone qui est là. Et donc, en fait, tu risques de mettre énormément d'euros à côté de la cible, en tout cas en dehors du centre de la cible, sachant que c'est ici ton niveau de rentabilité le plus important. En revanche, sur la deuxième structure qui est juste là, tu as, avant d'avoir scalé ton compte Google Ads, structuré ce compte pour avoir la majorité de tes tirs au centre de la cible. Lorsque tu vas augmenter tes budgets, eh bien là aussi, tu vas perdre en rentabilité, mais tu vas perdre en rentabilité dans une moindre mesure. En fait, tu vas en réalité continuer à concentrer tes tirs de manière beaucoup plus efficace que même la structure que tu avais auparavant. Ce qui fait qu'à la fin, ton budget est largement mieux investi après avoir scalé que la situation précédente. Ce que je veux illustrer avec ces deux cibles et la manière dont elles sont structurées, c'est que ton compte Google Ads et la manière dont ton argent est dépensé sur ce compte Google Ads va avoir un impact majeur sur la rentabilité de tes campagnes à court terme, mais aussi sur la capacité à scaler ces campagnes, à augmenter fortement tes budgets pour aller prendre de la croissance. Et que du coup, une structure peu efficace à court terme et aujourd'hui va avoir très peu d'efficacité lorsque tu vas augmenter les budgets. C'est vraiment une approche où les fondations ici ne sont pas solides et tu construis une maison sur une fondation pas solide, il y a de grandes chances que tout ça s'effondre. Et du coup, le point derrière tout ça, c'est que
sur des périodes fortes comme Black Friday, tu vas pouvoir potentiellement augmenter tes budgets de manière drastique. La période de fin d'année, c'est une période qui est ultra importante sur la partie scaling et augmentation des budgets. Dans cet exemple-là, il est assez marquant, je trouve. C'est qu'on arrive sur un compte qui, le jeudi, investit 8 000 € dans la journée et le dimanche, investit 25 000 €. En l'espace de 4 jours, on a multiplié par 3 les budgets. Si tu multiplies par 3 les budgets sur une structure qui n'est pas du tout rentable, tu te rends compte que finalement, en fait, tu vas perdre beaucoup d'argent. Et en fait, tu vas perdre beaucoup de rentabilité là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de bien analyser les choses. Donc, justement, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 points pour pouvoir vraiment structurer ton compte Google Ads afin de le scaler de la meilleure des façons sur le dernier trimestre. La première chose que je vais te proposer, c'est de faire une analyse de tes différents ratios. On va analyser ensemble différents points pour vérifier comment l'argent est dépensé dans Google Ads et comment le business se porte sur ces différentes caractéristiques. Je vais te montrer un exemple. Cet exemple, il est avec de la marge hors taxe par marque. On va faire une analyse tout simplement de la répartition de notre marge par marque sur notre site e-commerce. On voit que ici, Apple est contributeur à 57% de la marge qu'on a générée. Donc, imaginons qu'on avait généré ici, je ne sais pas moi, 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Si on fait très simple, hop, on a 100 000 € ici. Eh bien, on a 57 000 € qui ont été générés de marge par Apple, 13 800 € qui ont été générés par Samsung, 21 000 € par Dell et 6 900 € par LG. Maintenant, comment on a investi sur Google Ads notre argent? Ici, imaginons qu'on a investi du coup 10 000 € sur la période sur Google Ads. Comment cet argent a été investi? Potentiellement, on voit quoi? On voit ici que par exemple, il y a 34% de cet argent qui a été investi sur Apple. La première réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire « Ah, attention, sur Apple, on est en sous-investissement alors que c'est notre top marque en termes de marge. On a investi 34% de notre budget pour générer 57% de notre marge. Ici, on aurait probablement dû investir beaucoup plus sur la catégorie Apple pour être encore plus contributeur à notre marge ou en tout cas se rapprocher de la marge que génère Apple et augmenter la valeur de vente. Le deuxième sujet qu'on peut voir ici, c'est Samsung. On voit que Samsung, on a dépensé 34,1% de notre budget sur cette marque-là et elle a généré uniquement 13,8% de notre marge. Et on est typiquement dans une situation où on est en surinvestissement sur une marque secondaire qui a eu le même poids de budget que la marque principale pour une répartition du chiffre d'affaires qui est bien moins importante. En l'occurrence, ici, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est de la marge, mais tu as compris la logique. On voit en revanche que sur Dell, on est bien à l'équilibre. On a investi 22% et on a généré 21% de notre marge sur cette marque-là. Et sur LG, on a investi 9,1% pour générer 7%. C'est à peu près OK. Donc, on est typiquement dans une situation de sous-investissement et de surinvestissement sur une marque. Cette analyse, elle peut être menée sur différents aspects. On peut mener évidemment cette analyse par marque, par catégorie produit, par ID produit. Ça, on va en parler un peu plus en détail juste après. Mais aussi, on peut évidemment ne pas forcément canaliser sa marge quand tu es dans une logique d'acquisition de nouveaux clients parce que tu as un business avec de la forte rétention. Je pense notamment au business de cosmétiques ou par exemple au business de vêtements, aux marques en général qui ont des fortes récurrences d'achat. On va plutôt générer des nouveaux clients. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'analyser tous ces éléments-là en remplaçant le mot marge ici par nouveaux clients. Donc quels ont été les nouveaux clients générés par marque et quels sont les nouveaux clients générés par catégorie de produits, etc., etc., etc. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire une analyse un peu complète et je vais te montrer comment analyser ça dans Google Ads pour que tu puisses faire ton analyse aussi de ton côté. J'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que si tu apprécies cette stratégie pour le dernier trimestre de l'année, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me motive à créer toujours plus de contenu. Pense à laisser un like et un commentaire pour faire référencer cette vidéo, c'est super important, ça va aider beaucoup de e-commerce sur la fin d'année. Et évidemment, je t'invite à t'abonner à la newsletter que j'envoie toutes les 2 semaines, où je t'envoie des guides ultra complets pour maximiser la rentabilité de Google Ads pour ton business. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va faire l'analyse dont je viens de te parler pour un site en particulier, donc ce site-là. On va aller dans campagne juste à gauche, on va aller ici dans produits et tu vas voir que déjà depuis cette partie-là, on va pouvoir analyser rapidement les choses. Tu vois qu'on voit ici par exemple les investissements qui ont été réalisés par produit, on peut les voir ici par catégorie, on va pouvoir voir cette analyse aussi directement par marque. Bon, ça met toujours un petit peu de temps à charger, mais voilà, on a la logique par marque avec le CPC moyen par marque, le coût, les conversions et la rentabilité de chacune des marques. Donc là, ça peut paraître faible, hein, mais c'est juste que c'est un compte qui a un tracking à la marge. D'ailleurs, si tu veux savoir comment mettre en place un tracking à la marge, je t'invite à aller regarder cette vidéo. C'est un tracking
tracking qui est super important quand tu es revendeur multimarque, par exemple, où tu as des variances de marge très importantes. Donc, je t'invite à mettre en place des trackings à la marge. Ici, tu peux analyser par type de produit. Enfin bon, tu as compris, on peut analyser par différentes catégories. Le souci de cette vue, c'est que c'est super compliqué d'exporter la donnée et de l'analyser. Donc, je vais te montrer un petit trick pour pouvoir analyser ta donnée en l'exportant. Donc, tu retournes dans ton onglet campagne. Juste ici, tu vas aller dans rapport, synthèse des performances, puis dans produit shopping. Donc ici, tu vas aller dans les deux petits flèches qui sont juste là. Tu vas taper marque. Tu cliques sur marque, elle va s'afficher en haut. Tu fais supprimer l'ID de l'élément. Et maintenant, tu vas avoir une analyse par marque où tu vas retrouver le nombre de clics, les impressions, les CTR, etc. Tu pourras, si tu le souhaites, analyser d'autres éléments. Par exemple, si tu veux mettre la valeur de conv / coût pour avoir le ROAS de chacune des marques, tu peux le faire directement ici. Mais ce qui est intéressant dans ces formats-là, c'est que tu vas pouvoir télécharger un fichier CSV pour pouvoir l'analyser dans ton compte. D'ailleurs, je vais te montrer parce que c'est un travail que j'ai déjà fait en amont de cette vidéo pour pouvoir te montrer justement le travail effectué sur un vrai compte. Justement, j'ai pris le temps d'analyser pour ce site les différentes informations. Je me suis fait un onglet avec les ventes par marque directement ici. Je me suis fait un onglet avec l'export shopping dont je viens de te parler, donc tu vois avec les répartitions des dépenses. Et puis du coup, je me suis fait 2 graphiques d'analyse pour voir un peu nos répartitions et si elles sont pertinentes. Et ici, on se rend compte de plusieurs choses. Bon, je suis désolé, les graphiques ne se sont pas mis exactement comme il fallait, mais j'ai remis les couleurs sur les 3 grosses masses les plus importantes pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. En gros, tu vois que la zone bleue qui est ici, la marque bleue, elle a investi 31% de nos dépenses sur Google Ads. Donc là, on a la répartition des dépenses sur Google Ads par marque. Et ici, on a la répartition, donc non pas de la marge pour ce compte, mais bien du CA hors taxe par marque. Et on voit quoi? On voit tout simplement 31% des dépenses Google Ads a généré 31,9% du CA hors taxe. On est dans un alignement quasiment parfait sur cette marque. On investit exactement ce qu'on génère de l'autre côté. En revanche, si on prend la marque qui est rouge juste ici, elle a investi 31,4% du budget Google Ads et elle a généré 18,6% du chiffre d'affaires. Typiquement, on est dans une situation où cette marque, elle est en surinvestissement largement sur Google Ads par rapport à la réalité de ce qu'elle génère pour le business. Donc, il va falloir y faire très attention et probablement réduire un petit peu la voilure sur cette marque sur le compte Google Ads parce qu'on doit être pas si rentable que ça sur cette marque. L'autre marque, par exemple, qui est intéressante à regarder, c'est en jaune. Tu vois qu'on a investi 6,1% sur cette marque et on a généré 9,5% de chiffre d'affaires sur cette marque, sur la marque jaune qui est juste là. Et là, à nouveau, on est dans une situation plutôt inverse où on est en sous-investissement. Pour 6%, on a généré 10%. Alors, il va falloir probablement investir un petit peu plus sur cette marque pour pouvoir reprendre du poil de la bête sur ce produit en particulier. L'idée derrière tout ça, c'est de comprendre toutes tes grosses masses afin de bien comprendre ce qui se passe sur ton compte pour t'assurer que tu as un alignement parfait entre ton compte Google Ads et ton business e-commerce. Le dernier sujet dont je voudrais te parler, c'est l'analyse par ID de produit, parce que c'est une analyse qui est souvent assez peu faite sur les sites e-commerce, et pourtant, c'est ici où il y a un enjeu majeur d'optimisation, notamment du fait que dans Google Shopping, l'optimisation, elle se fait par l'ID du produit, plus que par les marques ou les catégories à proprement parler. Donc pour ça, il y a un outil qui est ultra intéressant à utiliser, qui est un script Performance Max. Justement, on se retrouve dans ce script que j'ai fait tourner sur un compte. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment utiliser et gérer ce script, je t'invite à aller dans cette vidéo où j'explique à travers 3 études de cas différentes l'utilisation de ce script, comment l'analyser et comment on va pouvoir faire des projections pour comprendre le manque à gagner d'une certaine façon sur nos produits. Donc juste pour te donner un peu d'idée, ce compte Google Ads, quand je l'ai analysé, j'ai mis un objectif de ROAS de 5 et je veux analyser uniquement les produits qui ont dépensé plus de 10 € sur la période pour éviter d'avoir des anomalies de ROAS trop importantes. Ensuite, j'ai un tableau qui m'a été donné ici. Ce tableau, il va me catégoriser mes ID produits, donc mes références produits, dans 6 catégories différentes. La première catégorie ici, donc c'est la catégorie profitable. La catégorie profitable, elle se caractérise par 2 choses. Ce sont tous les produits qui ont dépensé plus de 10 €, donc la limite dont je te parlais juste d'avant, et qui ont généré un ROAS supérieur à nos objectifs, en l'occurrence un ROAS de 5. La catégorie Costly, c'est tous les produits qui ont généré plus de 10 € de dépenses, mais un ROAS inférieur à nos objectifs, donc à 5. La catégorie Flux, c'est comme les profitables, donc un ROAS supérieur à 5, mais par contre, une dépense inférieure à 10 € sur la période. Les mais, c'est comme les Costly, à nouveau inférieur en termes de ROAS, mais par contre, un nombre de clics d'investissement inférieur à 10 €. Les zéro conversion, c'est tous les produits qui ont dépensé du budget, mais qui n'ont pas généré de chiffre d'affaires ou de conversion.
Et le zombie, eh bien, c'est tout simplement tous les produits sur lesquels on n'a pas investi d'argent tout court. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? On voit qu'on a investi grosso modo 63 000 € de notre budget sur shopping. Et dans ces 63 000 €, il y en a 33 000 qui ont été investis sur des produits costly avec un retour sur investissement moyen de 2,5. Donc là, typiquement, on perd de l'argent sur ces produits. On a eu 16 000 € de notre budget qui a été investi sur 7,7 de ROAS, donc très largement au-dessus de nos objectifs. Donc là, on est extrêmement rentable, par exemple, sur cette catégorie de produits. Ce qui est intéressant dans ce fichier, c'est qu'on va pouvoir analyser sur la gauche les différentes masses. Et notamment, quand tu regardes ce tableau avec les costs, tu vois quoi? Tu vois qu'ici, il y a 21 plus 52% du coût total qui a été investi sur des produits qui ont généré une rentabilité largement inférieure à nos objectifs, donc probablement des produits sur lesquels on a perdu de l'argent. Un compte comme celui-là, s'il avait une bonne structure, s'il était dans le cas d'une cible qui visait parfaitement la cible de départ, eh bien on serait tout simplement sur un compte qui investit au moins 40 à 50% de son budget dans la catégorie profitable, juste ici, pour s'assurer que la vaste majorité de ces euros sont investis sur des produits qui génèrent du business rentable. Pas uniquement du business, mais du business rentable. Voilà globalement comment analyser ce fichier. À nouveau, je te mets en description la vidéo complète pour comprendre comment analyser ça et le manque à gagner potentiel de ce compte. Je ne vais pas le refaire ici puisque j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Mais tu verras, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, dans la vidéo, je montre comment certains sites perdent jusqu'à 80% de performance à budget équivalent. Donc, c'est vraiment game changer. Maintenant qu'on a bien analysé nos différents ratios, on va pouvoir passer sur le deuxième point de notre analyse, à savoir les produits d'appel. Qu'est-ce que c'est qu'un produit d'appel? Les produits d'appel, c'est un enjeu majeur pour beaucoup de sites e-commerce qui ont des catalogues produits assez larges. J'ai un exemple assez concret juste ici. Tu vois que par exemple, on a sur la gauche un produit qui va être cliqué, par exemple cette prise de courant. Cette prise de courant, elle coûte 2,60 €. Sauf que cette prise de courant, elle va probablement pas être achetée seule. Il y a très peu de chances que le gars il achète une seule prise de courant. Il va probablement acheter tout un lot de prises de courant, donc par exemple 50 prises de courant, et puis il va acheter un tableau électrique à côté, parce qu'en fait il en a besoin pour pouvoir paramétrer cette prise de courant. Puis on pourrait imaginer qu'il a acheté des câbles, etc., etc. Donc en réalité, il a cliqué sur un produit à 2,60 €, mais il a généré un panier de 400 € derrière. Et donc, tout ça, c'est la notion des produits d'appel. C'est-à-dire que ici, si tu étais dans une logique, comme beaucoup de e-commerce, à exclure les produits avec les prix les plus faibles. Par exemple, je connais beaucoup de sites qui ont exclu tous les produits à moins de 10 € parce qu'ils considèrent que c'est des produits qui ne sont pas intéressants en termes de renta. Ça peut être une logique, mais dans ce cas-là, ils se seraient coupés d'une grosse partie de leurs produits d'appel. Mais ça, c'est possible d'analyser concrètement comment Google a généré des produits et des ventes croisées qu'on appelle donc sur d'autres produits que les produits de l'annonce. Je vais te montrer ça directement dans un compte Google Ads pour qu'on puisse analyser en détail ce que ça veut dire et je vais même te partager une stratégie unique dont personne n'a jamais entendu parler sur les produits d'appel. Allez, viens avec moi. Donc là, on est arrivé dans un compte Google Ads où justement, on a paramétré les produits d'appel. Donc tu vas dans ton compte Google Ads, tu vas ici dans campagne puis dans produits et dans produits, juste là, tu vas retrouver tous tes produits. Tu vois, il y a 4 colonnes assez intéressantes ici. Donc, tu vas ici dans colonnes, tu vas aller dans personnaliser, tu vas dans conversion. Et ici, tu vas venir cocher ces colonnes-là spécifiquement. Là. Revenus des prospects, unités vendues du produit de l'annonce, revenus des ventes croisées et unités vendues des ventes croisées. Je vais t'expliquer en détail de quoi il s'agit. Donc, tu vois, tu coches ça et elles s'apparaissent ici à droite. Et donc, qu'est-ce que ces colonnes, elles te disent ? Eh ben, elles vont te dire que par exemple, pour cette référence produit, l'annonce a généré 7,5 ventes de cette référence spécifiquement pour un montant de 2 814 €. Mais toutes les personnes ayant aussi cliqué sur cette référence produit, sur cette fiche shopping, ont généré des ventes sur 74 autres références produits hors de celle-ci qui ont généré 1 300 € de ventes croisées. Maintenant, on va regarder la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, on voit exactement la même logique. Cette référence a été achetée 263 fois suite au clic sur cette annonce pour générer 571 € de chiffre d'affaires. Par contre, elle a généré 986 ventes hors de cette référence et 2 900 € de ventes croisées. On voit ici, par exemple, typiquement un produit assez one-shot, générateur de relativement peu de ventes croisées en comparaison, même si c'est quand même plutôt assez intéressant. Et ici, on a l'exemple d'un produit qui est ultra générateur de ventes croisées, tout simplement un produit qui a généré quasiment 6 fois son chiffre d'affaires en ventes croisées.
Donc la rentabilité de ce produit, c'est moins ce produit que les ventes croisées qu'il a générées justement derrière. Donc c'est un produit sur lequel on a envie de surinvestir, même si on le vend peu sur le site e-commerce, puisqu'il est ultra générateur de vente de d'autres produits de notre catalogue produit. Ici, c'est super important de bien analyser ça. Tu verras probablement que lorsque tu vas installer ces colonnes dans ton compte, il y aura probablement pour les unités vendues du produit de l'annonce, juste ici, tu verras probablement des zéros un peu partout. Tout simplement parce que ton tracking n'aura pas été mis à jour avec le suivi des ventes croisées. Si c'est le cas, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je parle justement des ventes croisées et j'explique en détail ce qu'il est possible de faire avec les ventes croisées. Et j'y partage aussi un petit code que tu vas pouvoir installer dans ton Google Tag Manager pour pouvoir remonter les ventes croisées directement sur ton site e-commerce. Maintenant, je vais te partager une stratégie sur les ventes croisées qui est super intéressante et qu'on est en train de tester et qui montre des super résultats. Je vais descendre un petit peu et je vais arriver sur cette ligne produit juste là. Cette ligne produit, elle est super intéressante parce que beaucoup de e-commerce pourraient se dire « Ah mais attends, ça n'a aucun intérêt de continuer à investir sur ce produit. On n'a généré aucune vente sur ce produit. » Par contre, tu vois que ce produit, il est générateur de ventes croisées à côté. Pourquoi ce produit, il est particulièrement intéressant ? Eh bien, on pourrait imaginer se dire que ce produit, c'est un produit d'appel. On va prendre ce produit et on va baisser son prix pour être particulièrement compétitif par rapport à nos concurrents. En baissant son prix, on va augmenter notre CTR. Donc, tu vois que notre CTR sur ce produit, tac, 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 et bien forcément, je n'ai pas la colonne, donc je vais la rajouter. Donc, hop, tu viens ici, tu tapes CTR, tac. Tu rajoutes la colonne CTR. Donc c'est bon, j'ai ajouté notre colonne CTR sur la droite. Tu vois que ici notre CTR, donc notre taux de clic, le CTR c'est le click-through rate, donc le taux de clic, une fois que l'annonce est affichée, combien de fois, de pourcentage de fois elle a été cliquée, il est de 0,78%. Et donc en fait le principe il est assez simple. Tu vas tout simplement baisser le prix de ce produit pour être particulièrement compétitif. Cela va relativement peu t'impacter directement puisque de toute façon c'est un produit que tu ne vends pas. Par contre, c'est un produit qui est recherché et qui va générer des clics pour faire des ventes croisées à côté. En baissant le prix, tu vas augmenter ton CTR puisque tu vas avoir une offre particulièrement attractive par rapport à tes concurrents. En général, dans nos tests, on augmente le CTR de quasiment 50% jusqu'à 150% pour certains des tests qu'on a menés. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer ici que ton CTR il passe à 1,1% par exemple. Et donc, tu vas augmenter drastiquement le nombre de personnes qui sont envoyées sur ton site. Et grâce à ça, tu vas pouvoir augmenter le nombre de ventes croisées qui sont générées grâce à ce produit. Et on pourrait faire ce travail de manière assez poussée en analysant tous les autres produits qui sont peu générateurs de ventes, mais fortement générateurs de ventes croisées. Cette stratégie de vente croisée, elle est super intéressante et super avancée, je dirais aussi pour la plupart des sites e-commerce, mais c'est une stratégie qui peut faire vraiment la différence sur une période de fin d'année pour être sûr d'investir sur les produits qui sont le plus générateurs de business à côté. Et donc voilà, c'était vraiment mon deuxième sujet, les produits d'appel, bien s'assurer d'investir sur les produits qui génèrent le plus de ventes croisées. Et le dernier sujet dont je voulais qu'on parle dans cette vidéo, c'était de bien s'assurer d'adapter les budgets à la saisonnalité. Et d'ailleurs, pour t'illustrer ce point-là, je voulais qu'on aille ensemble dans 3 comptes Google Ads totalement différents, avec des saisonnalités totalement différentes, qui vont me permettre d'illustrer ce que je veux dire ici. Pour les 3 comptes Google Ads que je vais te présenter, à chaque fois, je vais regarder l'intégralité du dernier trimestre de l'année dernière, du 1er octobre au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on voit sur ce premier compte ? On voit que globalement, les ventes sont stables et les coûts Google Ads sont stables tout au long de la période, à part ici. Et étonnamment, le ici, eh bien, c'est tout simplement le Black Friday. On voit que, en gros, c'est un site qui est très dépendant du Black Friday sur cette période de l'année et qui va faire énormément de ventes à cette période-là. La saisonnalité de ce site, elle est relativement limitée et elle n'est pas fortement impactée par Noël, elle est fortement impactée par une période de promo. Et donc, on voit ici, typiquement, qu'on a une très forte augmentation des budgets à ce moment-là. Voilà maintenant un deuxième compte Google Ads qui n'a rien à voir, où on voit à nouveau la même période, du 1er octobre au 31 décembre. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, en fait, on voit qu'on a une saisonnalité qui est relativement peu marquée, qui est plutôt légère, en légère augmentation dans le temps, petit à petit, et qui rebaisse très légèrement sur la fin. Donc en fait, on est typiquement dans un compte qui est relativement peu impacté par le Black Friday. Certes, on augmente les budgets de manière importante, mais pas non plus de manière astronomique sur ce compte-là. On voit en revanche que sur le Black Friday, ici, il y a une très forte augmentation des budgets à cette période l'année dernière.
mais que les conversions ont relativement peu suivi. Ici, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les offres étaient suffisamment intéressantes pour les gens comparé à ce que les concurrents proposaient au même moment, ou est-ce que finalement le Black Friday, c'est pas une période si importante que ça pour ce type de e-commerce? C'est aussi une possibilité. Et là, on se retrouve dans un troisième compte qui a une saisonnalité encore complètement différente. On voit donc à nouveau du 1er octobre au 31 décembre, on voit que le Black Friday, effectivement, il y a eu une augmentation des ventes, mais on a stabilisé les budgets et que ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, on voit une vraie saisonnalité à partir du 8 décembre et quasiment jusqu'au 20 décembre, où vraiment une grosse partie des ventes se font à ce moment-là. On voit une vraie accélération des ventes, malgré une faible accélération du budget, qui a permis tout simplement de prendre la vague de croissance de cette période-là. Mais typiquement, les 3 exemples que je viens de te montrer, c'est 3 exemples de saisonnalité qui sont totalement différents. L'erreur dans laquelle on pourrait tomber en tant que e-commerçant, c'est de suivre les médias, de se dire de toute façon, moi, mon business, c'est toujours pareil, c'est Black Friday, Noël et les soldes, et puis voilà. Mais sauf que non, c'est rarement aussi simple. Il va bien falloir analyser sur les 2-3 dernières années quelles sont tes datas historiques sur cette période-là, de comparer cette data avec ton e-commerce en réalité, quelle est ta saisonnalité de vente et quelle est ta saisonnalité aussi de taux de conversion. Je sais que moi, par exemple, sur mon site e-commerce, en période de fête, juste avant Noël, par exemple, notre taux de conversion, il peut passer à 10-12% par jour à cette période-là, parce qu'en fait, on a une proposition de valeur à ce moment-là qui est ultra intéressante. Pour te donner un ordre d'idée, c'est un site qui tourne habituellement de l'ordre de 2 à 2,5% de taux de conversion, et on a quasiment multiplié par 5 le taux de conversion à cette période-là, c'est complètement dingue. Donc, regardez les datas de ton site, regardez les taux de conversion de ton site, mais aussi regardez les investissements Google Ads des années précédentes et de leur impact pour savoir quelles sont tes saisonnalités fortes et pour t'assurer de ne pas laisser un seul euro sur la table en ayant à un moment donné, par exemple, un sous-investissement par rapport à une saisonnalité ou un surinvestissement par rapport à une autre saisonnalité. On voit par exemple ici, sur ce compte, que quand on compare les investissements Google Ads qui sont effectués et le chiffre d'affaires du site, on voit qu'on a bien adapté nos budgets sur la période de Black Friday. Tu vois qu'ici, il y a un pic, bam, et nos budgets étaient bien adaptés à ce moment-là. Par contre, si on analyse la période de Noël qui était, enfin en tout cas le mois de décembre, qui était une période très importante aussi pour ce site, on se rend vraiment compte ici que typiquement, le compte il a été en sous-investissement sur cette période-là. Donc ici, on a un vrai manque à gagner parce qu'on a sous-investi sur une période ultra importante. Donc c'est vraiment un enjeu super important d'avoir une compréhension très fine de ta saisonnalité. Écoute, je crois qu'on a vu globalement tous les points que je voulais qu'on voit ensemble pour la stratégie Google Ads qui va faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre de l'année et que tu vas pouvoir copier-coller. Bon, je suis désolé, c'était une stratégie assez dodue et clairement qui s'adapte seulement à des sites qui ont un niveau d'investissement relativement élevé. Si tu investis moins de 10 000 euros par mois sur Google Ads le reste de l'année, honnêtement, je pense que cette stratégie, elle est trop avancée pour toi. Par contre, si tu es dans la situation d'investir plus de 5-10 000 euros par mois sur Google Ads toute l'année et que tu veux valider que la structure de ton compte, elle est bien dans la situation de droite, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente les 42 points d'analyse de ton compte Google Ads en 42 minutes. Clairement, c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne parce qu'elle va te permettre d'analyser de manière totalement objective ton compte Google Ads et de te faire un avis concret si ta structure elle est performante ou non. Donc, on se retrouve dans cette vidéo. Ciao!